Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a accordé la grâce. Aujourd'hui, samedi 15 juillet 2023, il nous a prêté le souffle de vie et nous lui disons notre reconnaissance. Ce matin, nous voulons nous appuyer sur une histoire qui s'est produite il y a très longtemps, au temps de Samuel. Samuel qui était juge en Israël. Et nous voulons nous appuyer sur ce témoignage qui, ce matin, va nous fortifier. La Bible dit que les Philistins, dans 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 7, la Bible dit que les Philistins, qui appris que les enfants d'Israël s'étaient rassemblés à Mispa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Bien-aimés, ce sont les prières que nous adressons à Dieu. Parfois, nous sommes assaillis par toutes sortes de choses et nous crions à Dieu, nous disons, Seigneur, aide-nous, sauve-nous de nos ennemis. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire ici. Mais à l'époque, comme le peuple, il y avait toujours un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Donc, il s'adresse à l'intermédiaire et dit, Samuel, intercède pour nous. Aujourd'hui, nous avons besoin, nous pouvons intercéder pour nous-mêmes. Bien sûr, les frères, les sœurs peuvent intercéder pour nous. Mais ici, en l'occurrence, ils étaient dans la peur. Et quand on est dans la peur, on a besoin du soutien des frères dans la prière. Et c'est ce qui va se passer. Donc, Samuel va intercéder pour le peuple. Et la Bible dit que Dieu va l'exaucer dans le verset 9. Verset 9, la Bible dit que Samuel va prier. Il cria à l'Éternel. La deuxième partie du verset 9, la Bible dit que l'Éternel l'exauça. Alors, là où c'est intéressant, bien-aimés de Dieu, que nous puissions tenir compte, c'est le verset 10. On dit que pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Oui, parce que eux, leur plan, c'est d'attaquer Israël. La Bible dit que l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Waouh! Bien-aimés de Dieu, il fut battu devant Israël. L'Éternel a fait retentir son tonnerre. Je prie que ce matin, l'Éternel fasse retentir son tonnerre dans le camp de tes ennemis et les mette en déroute au nom de Jésus-Christ. Et tellement la victoire était éclatante, l'ennemi a pris la fuite et l'ennemi a été battu, que la Bible dit que Samuel, dans le verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne. Et il appela du nom d'Ébénézer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, ce matin je dis Ébénézer, jusqu'à présent, jusqu'ici l'Éternel t'a secouru. Et il continuera pas te secourir, parce que le sang de Christ a coulé à la croix. Ce sang crie mieux que le sang d'Abel en ta faveur, mon frère, ma sœur. Alors sache que, même si l'ennemi veut te prendre par surprise, l'Éternel, ayant le regard sur toute la terre, va faire retentir son tonnerre et va mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. Et c'est ma prière pour toi, mon frère, ma sœur, ce matin, que le Seigneur fasse retentir son tonnerre dans le camp de tes ennemis et que tes ennemis s'enfuient, que tes ennemis se dispersent. Oh, la Bible dit qu'ils viennent par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins différents, parce que ce sera la débandade dans leur camp. Et je prie que cela soit ainsi pour tes ennemis. Bien-aimés de Dieu, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Père, ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Oui, le peuple d'Israël a été menacé par les Philistins. Et lorsqu'ils ont crié à toi au travers Samuel, tu as exaucé. Et aujourd'hui, quand nous crions à toi, parce que nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous disons au nom de Jésus-Christ, et même le Seigneur a dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et c'est pour cela qu'au nom de Jésus, ce matin nous prions
que tous les ennemis qui se sont levés contre mon frère, ma sœur, contre moi, contre ma famille, contre l'église, oh Seigneur, fais retentir ton tonnerre dans leur camp et mets-les en déroute au nom de Jésus. Mets la confusion dans leur camp au nom de Jésus. La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs, que nous qui sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pourquoi ce matin, nous nous tenons dans le nom de Jésus-Christ et nous proclamons la victoire sur notre vie. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et c'est cette victoire que nous déclarons. Seigneur, tes enfants ce matin déclarent qu'ils sont plus que vainqueurs. Et Seigneur, ce que tu as accompli pour Israël et Samuel, tu l'as accompli aujourd'hui pour nous. Et la Bible dit que durant toute la vie de Samuel, oh, il y a eu la paix parce que toi, tu as mis la confusion dans le camp de l'ennemi qui a eu peur et qui a été complètement anéanti. Je prie que cela soit ainsi pour mon frère, ma sœur, tous les ennemis qui se sont levés contre nous et nous attaquent depuis longtemps et nous menacent au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je déclare que l'ennemi, le camp de l'ennemi est dans la confusion parce que l'Éternel a fait retentir son tonnerre dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Et nous détruisons toutes leurs œuvres. Nous anéantissons leurs plans au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que nous sommes vainqueurs. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a dépouillé les dominations, les principautés, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Merci Père pour la victoire que tu nous as accordée. Et nous marchons dans cette foi. Et c'est cette foi que nous proclamons ce matin. Merci pour mon frère, pour ma sœur. Oh, qui reçoit la paix du cœur en ce moment parce qu'il est dans le camp des victorieux. Que toute la gloire te revienne, Père, toi qui es fidèle en toutes choses. Reçois l'honneur, la célébration au siècle des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Que sa grâce soit sur toi. Sache-le, le Seigneur n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il fait retentir son tonnerre dans le camp de tes ennemis et les met en déroute devant toi. Alors lève la tête et marche avec assurance parce que le Seigneur est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Psaume 60 verset 14 et le psaume 108 verset 14 disent très bien cela. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que cela soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur, au nom de Christ Jésus. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellent samedi, excellent week-end, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen.